Nos imaginaires ne sont pas exempts d'inégalités hommes-femmes. Au contraire, ils en regorgent. Personnages féminins décrits par des vieux libidineux, femmes qui reproduisent les schémas du patriarcat consciemment ou non, frontières de plus en plus minces entre romance sombre et violence au sein du couple, banalisation par des expressions telles que crime passionnel ou plus récemment divorce alpin, alors que d'autres personnages féminins sont possibles. Des femmes qui ne subissent pas sans pour autant être badass, qui vivent des aventures incroyables, qui ne se limitent pas à être le faire-valoir des hommes. Des personnages féminins qui ne sont pas des mères, des épouses, des putes, des sorcières, des love interests. Trop souvent, elles dépendent d'un personnage masculin et ou de son regard. Et quand elles ont un peu de pouvoir, elles sont des sorcières, des reines tyranniques, en tout cas des figures qui font peur. Ça avait été fou pour la petite moi d'une dizaine d'années dans les années 90, fin des années 90, tout début des années 2000, de découvrir des personnages féminins comme les sœurs Halliwell, c'est-à-dire des sorcières, mais pas dans le sens négatif du terme, mais dans une forme de sororité, ou de découvrir un personnage comme Samantha Carter dans Stargate SG1. D'autres vous parlerez de Scully dans X-Files, mais je suis pas fan d'X-Files, mais ça reste tout à fait vrai pour le personnage. Ou encore le personnage de Buffy Summers dans Buffy contre les vampires, même si là encore je suis absolument pas adepte de cette série. Mais ces personnages féminins nous ont fait du bien, nous ont appris qu'on pouvait devenir des scientifiques, qu'on pouvait devenir des médecins et qu'on pouvait aussi s'entraider et qu'on pouvait lutter contre toutes ces inégalités qu'on subit au quotidien. Donc, ça a beaucoup contribué à ma construction de petite fille, d'adolescente et de femme. Je suis de ces femmes qui ne se laissent pas faire, quitte à se manger une baffe, et c'est du vécu, je précise. Et longtemps, ma mère n'a pas compris ce côté de ma personnalité, même si aujourd'hui, avec le recul, elle a tendance à me dire, c'est vrai, j'aimerais bien être comme toi, j'aurais aimé pouvoir être comme toi. Donc, saisissons-nous de cette opportunité qu'on a aujourd'hui et faisons entendre nos voix pour nous-mêmes, mais aussi pour nos mères et nos grands-mères et nos arrière-grands-mères qui ont encaissé sans rien dire parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Des personnages féminins qui ont leurs règles et une sexualité épanouie. Parce que des personnages féminins qui sont toujours partants pour une partie de jambes en l'air, c'est ignorer le cycle hormonal, le syndrome prémenstruel, la fatigue, les douleurs, même si tout ça ne s'oppose pas à une sexualité épanouie. Et surtout, stop aux clichés et aux descriptions des vieux porcs dégarnis, parce qu'il y en a marre. Des femmes comparées à des animaux, des femmes comparées à... Des fois, j'ai vu aussi à de la bouffe, de la viande. Les femmes sont des morceaux de viande. Quand j'ai lu Le ventre de Paris de Zola, non seulement tous les personnages féminins ont un fond super mauvais, mais en plus, elles sont toujours comparées en des termes, elles sont grasses, c'est ce genre de choses, vous voyez. Donc, c'est très relatif à des morceaux de viande. Alors, je sais que l'un des personnages principaux est une bouchère, mais c'est pas une raison. Heureusement, je vois de plus en plus d'autrices qui parlent de leurs projets en cours ou de leurs romans à paraître ou qui sont sortis avec des personnages féminins qui ont de l'endométriose, qui ont des infections urinaires, qui rencontrent des problèmes de bonnes femmes finalement. Et ça, c'est hyper important. Et quand je dis des femmes, j'inclus les femmes trans, j'inclus toutes les personnes qui possèdent le packaging complet de la femme. On s'entend là-dessus, hein. Je le précise pas forcément pour pas que ça fasse trop brouillon dans mon discours pour que vous arriviez à suivre, mais évidemment que je les inclus, que je vous inclus si vous êtes concernés. Moi-même, ce sont des questions que je commence à me poser. Tout ce qui est... Alors, la sexualité, pas forcément parce que c'est très rare que j'écrive des romances avec
personnage féminin. Alors j'ai déjà écrit avec 2 femmes, j'y reviendrai juste après d'ailleurs, mais la plupart du temps c'est vrai que mes couples sont des couples d'hommes, c'est très rare que j'ai des couples hommes-femmes, mais ouais, en ce moment je suis en train de travailler sur une romance surnaturelle et justement, niveau sexualité épanouie, mon héroïne, ben ouais, ça va être sympa à écrire. Et aussi, il va y avoir, je pense, une période du roman où elle aura ses règles, parce que ça fait partie de la femme, et je trouve que c'est un aspect de nos vies qui n'est pas assez abordé, y compris par les femmes elles-mêmes. Alors je sais, c'est pas glamour dans une romance, mais dites-vous bien que ça peut amener à des situations un peu cocasses, par exemple, et ça vaut aussi pour les hommes et certains problèmes masculins, évidemment, hein, les hommes ne sont pas en reste sur ce coup-là. Les personnages féminins qui aiment les femmes, je vous avais dit que j'y reviendrai, qui portent le voile, même si je plaide coupable pour ce point, parce que je suis pas concernée, donc j'hésite, j'ai pas à subir le regard des gens, le regard autant des hommes que des femmes vis-à-vis d'un voile, je n'en porte pas. Donc, je préfère ne pas m'engager là-dedans. Pour ce qui est des femmes qui aiment les femmes, donc soit lesbiennes, soit bi, j'ai un mal de chien à écrire les scènes de cul entre femmes, même si je l'ai déjà fait pour les sempiternels, mais ça n'empêche pas les personnages bi et les personnages trans, et ça vaut pour plein de représentations. Et je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, parce que ce point rejoint le précédent. Et des femmes qui passent le test de Bechdel-Wallace. Je ne suis pas du tout sûre pour la prononciation de Bechdel. Alors c'est quoi ce test? C'est un test qui vient d'une BD d'Alice Bechdel. Elle a elle-même puisé une idée de son amie. Je ne sais plus le prénom de cette amie, son nom de famille c'est Wallace. Je sais que la plupart du temps, ce test apparaît comme étant le test de Bechdel, mais c'est le test de Bechdel-Wallace puisque cette fameuse amie est créditée dans la BD pour cette idée. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des personnages féminins, je ne sais plus si elles sont 2 ou 3, qui voudraient aller voir un film, mais il y en a une d'elles qui dit « Moi, je ne vais pas voir un film s'il n'y a pas ces 3 règles-là ». Et il s'avère que des films qu'elles avaient l'occasion de voir, aucun ne présentait, aucun ne collait en fait au standard de ce personnage féminin. Et donc elles sont allées manger des pop-corn. Je vais y arriver. Tout ceci pour dire que notre vie de femme ne se résume pas aux mecs, en parler, y penser, peut-être à la période adolescente au collège. D'ailleurs, c'est un truc qui me surgonflait. Toutes les nanas autour de moi parlaient de mecs, j'en pouvais plus. Et donc, c'est pareil pour nos personnages. Des femmes dans nos imaginaires, ok, mais pas pour mettre en valeur les hommes, ni pour les jeter dans leurs bras. Si vous avez 2 personnages féminins nommés dans votre texte, dans votre fiction, que ce soit un roman, un scénar, peu importe, qui parlent d'autre chose que d'un mec, c'est bon, vous passez le test de Bechdel-Wallace avec brio. Alors ouais, j'ai l'impression de vous faire la morale avec cette vidéo, mais ne vous mettez pas la pression, je suis tout autant à blâmer que vous, parce que moi non plus, j'ai pas des personnages qui pensent de cette façon, ou qui font ceci, ou qui font cela. On a toutes et tous nos biais, quel que soit notre rapport avec le validisme, le patriarcat, le racisme, les LGBTQIA+, phobie. On a tous des notions qu'on nous a inculquées dès le plus jeune âge. On a des notions qu'on nous a fait rentrer dans le crâne, qu'on nous a répétées encore et encore et encore, et pour nous c'est normal. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de certaines normes patriarcales inculquées par ma mère, parce que ma mère a 40 ans de plus que moi, donc c'est une autre génération, et elle-même a été élevée encore dans une autre génération, enfin par une autre génération, ce qui fait que ce qu'on lui a appris à elle, elle l'a appris aussi à ses filles, et inconsciemment elle a reproduit des schémas du patriarcat sur ses filles et sur ses fils. Oui,
enfin plutôt non, ma sœur et moi, on n'a jamais été égales face à nos frères. Et moi plus particulièrement, étant la dernière, étant arrivée à une époque où il y avait cette dimension des informations qui parlaient de beaucoup de choses, par exemple, ça a été l'affaire Dutroux et j'en passe. Donc ouais, à un moment, je crois que, d'ailleurs ma mère ne doit pas être la seule, certains parents se sont emballés en mode il vaut mieux claquemurer nos filles pour les protéger. Et ça, c'est une norme sociale qui est encore très, 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 très répandue dans notre société occidentale. Et c'est important de passer par nos imaginaires, c'est important d'adapter nos imaginaires à tout ça déjà pour que les petites filles de demain puissent s'identifier. Donc c'est important d'avoir des personnages féminins, des femmes rondes, des femmes qui ne font pas les mensurations idéales, les femmes qui ne s'habillent pas chic du soir au matin en toutes circonstances, des femmes qui sont plus petites, des femmes avec des lunettes, des femmes qui ont les cheveux gras, parce que évidemment que ça nous arrive de rester en pantoufles et combi pilou à la maison pour mater des séries sur Netflix. On n'est pas parfaite d'un bout à l'autre et nos imaginaires sont très très importants parce qu'ils peuvent contribuer à décomplexer aussi tout ça. Tout ça c'est des complexes et tout ça c'est compliqué des fois à aborder. Et c'est là, pardon j'ai cafouillé, que nos imaginaires interviennent. Et c'est là que nous, les auteurs et les autrices, parce que les auteurs sont concernés aussi, on a le pouvoir. Donc je vous fais pas du tout la leçon de morale dans cette vidéo. Détendez-vous. C'est pas de raison pour revoir toute votre intrigue. Hein. Je suis tout autant à blâmer que vous. Et malheureusement, mais tout ça, ça se travaille. Et moi, je suis sûre qu'ensemble, on peut arriver à créer des imaginaires beaucoup plus égaux et surtout beaucoup plus représentatifs de toutes les personnes qui nous entourent.